Bonjour à tous, moi c'est Morgane et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler tricot. On se retrouve au final pour un bilan du mois de janvier. Le temps passe beaucoup plus vite que ce que j'aimerais. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Donc déjà je vais commencer par ce que je porte, hein. On va rester classique. Aujourd'hui il fait un peu froid, la luminosité est pas top, je suis désolée, j'espère que les couleurs ressortiront quand même bien. Mais donc, déjà, je porte mon pull Ludisia de Marie-Amélie Design, qui est tout en dentelle, donc le devant, les manches, mais aussi... Ah oui, bah vous n'allez pas voir le dos. Un modèle très sympathique, moi je l'avais fait en test quand il était sorti, je m'étais beaucoup amusée à le faire. Bon, alors c'est pas un modèle que je considère quand même friendly, enfin débutant friendly. Parce qu'il est quand même tout en dentelle, il faut quand même gérer les diminutions des encolures, etc. avec le motif de dentelle. Désolée pour le bruit. Mon chéri est en train de faire des tests. Et aujourd'hui, il fait un peu frais, même à la maison. Du coup, j'ai quand même mis un châle. Je porte le Chalographie de Stéphane West. C'est son MCAL de 2021, je crois. C'est un des modèles que je porte le plus, que j'adore honnêtement au niveau des couleurs, c'est totalement dans mes tons. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir, hein, je suis habillée tout au bleu aujourd'hui, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc voilà, pour ce que je porte. Sinon, ce mois-ci, j'ai quand même essayé de suivre un petit peu le... Je termine mes whips lancés par Lisandre Bourtin. J'aime bien, je l'avais déjà fait l'année dernière, je trouvais que ça m'avait bien aidé à finir pas mal de projets que j'avais déjà en cours, donc j'ai continué j'ai refait cette année aussi, et donc j'ai terminé 2 modèles. Alors c'est moins que l'année dernière, mais je suis quand même contente. Le premier, c'est mon pull Pony, enfin mon pull, le pull que j'ai fait pour ma maman, Pony, en test pour Yarnflex, Audrey Borrego. Donc il me restait pas grand chose, hein. Donc effectivement le terminé a été assez simple. J'ai fini le bas de ma manche. J'en ai discuté avec ma maman, au final elle était plutôt pour le fait de faire des rayures avec les autres couleurs en fait du pull. Comme ça m'a permis de terminer la manche assez facilement, rapidement. Je me suis pas trop prise la tête quand même par rapport à ça. Bon, c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle soit toute beige, mais je trouve ça pas mal quand même. Bon, je l'ai fait en taille 4. Je vais vous le passer quand même pour que vous ayez un rendu un peu de comment il est porté. Mais encore une fois, hein, comme la dernière fois, il n'est pas pour moi, donc il va être un petit peu grand. Mais là, ce coup-ci, je l'ai bien lavé, bloqué. Je pense qu'il a une plus jolie forme. Après, à voir, parce que ça reste quand même de l'acrylique, hein. C'est un fil 100% acrylique, c'est pas, ça se comporte pas comme de la laine, donc je l'ai lavé, je l'ai quand même bloqué, parce que j'aime bien essayer de lui donner une forme et essayer de faire en sorte qu'il tombe bien. Alors il a un plus joli tombé, il est déjà un petit peu plus fluide, il est un peu moins lourd, ça c'est grâce au lavage. Normalement, les gens ne bloquent pas forcément l'acrylique. Moi, j'aime bien au moins la première fois quand même bloquer l'acrylique pour en fait, surtout lui donner une bonne forme et le détendre. Parce que l'air de rien, quand on tricote, on induit quand même une tension au fil. Et du coup, le fait de bien le positionner, même si on ne le bloque pas définitivement comme une laine, ça aide à ce qu'il ait un plus joli tombé. Enfin, personnellement, je trouve des rendus que j'ai pu avoir avec les différents modèles que j'ai déjà tricotés en acrylique. Bref, je reviens et je vous le montre porté. Voilà, rendu porté du pull. Alors bon, comme vous voyez, il est un peu grand aux manches. Moi, il me tombe un petit peu bas. Mais c'est parfait pour la main qui a des plus grandes mains que moi. Pareil au niveau du dos. Il me tombe au niveau des fesses. Oh, on voit pas très bien. Là, voilà. Franchement, bon, ah ouais. On voit que j'ai de l'aisance, on dirait que j'ai piqué les fringues de mon chéri ou de mon papa. Mais j'aime bien le rendu, je trouve qu'il est vraiment joli. Les motifs sont super beaux après le lavage, c'est encore rendu, c'est un meilleur rendu encore, je trouve. Bon, j'espère qu'il lui plaira et qu'il lui ira bien. Normalement, oui, il n'y a pas de souci, hein.
On avait déjà testé avant le lavage et le blocage, il lui allait déjà bien. Je pense que là, vraiment, il a la bonne aisance, il aura le bon tombé sur ma maman. Faudra que je le fasse essayer à Thomas quand même, on sait jamais, peut-être que ça lui ira bien. Comme ça, au moins, on aura un aperçu aussi de voir ce que ça donne, ce type de modèle sur un homme. Parce que je pense que ce modèle pourrait être très sympa aussi pour un homme, en fait. Ça reste des motifs neutres qui font mixte. Ça peut être pas mal. Je vais essayer de prendre des photos avec lui aussi. Parce que sur moi, ça rend un petit peu moins bien. En plus, pour lui, j'aurais dû lui faire une taille 4 aussi, donc c'est parfait. Donc, pour ce modèle, j'ai utilisé, alors, je crois, 1200 mètres, non, 1169 mètres de fil, ce qui équivalait à environ 3,3 cakes de mon fil. Je sais plus combien elle préconise Audrey pour la taille 4. Bon, je pense qu'encore une fois, j'ai utilisé un petit peu moins de fil, ce qui va être recommandé dans le patron. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, je tricote un peu lâche. Même si même si j'ai le bon échantillon, j'ai revérifié mon échantillon quand même hein, après l'avoir fini de le tricoter. Non, j'ai toujours le bon échantillon, que ça soit en hauteur ou en largeur. En hauteur, je crois qu'il me manque un rang. Mais sinon, je suis au bon échantillon. Mais j'utilise moins de fil. Après, à savoir aussi que j'ai utilisé un fil un peu plus épais, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais bon, étant donné que l'échantillon est bon, normalement, ça devrait pas trop jouer. Vous pouvez bien entendu le faire en un seul coloris, avec un accent sur une texture que vous voulez mettre en avant avec un autre coloris, etc. Donc ça, c'est en fonction de votre imagination et de vos envies. Mais voilà, en tout cas, vous avez une idée du rendu en color block. La manche, je trouve pas que ça fasse si choquant que ça. Ça se voit hein, bien entendu, que forcément, il n'y a pas les mêmes couleurs de chaque côté. Mais je trouve que le rendu est quand même pas mal. J'aurais préféré beige, mais ça le fait quand même, je trouve. Sinon, sur ma fiche Ravelry, alors bien entendu, hein, en description, je vous mets toujours toutes mes fiches Ravelry, tout ce dont je peux parler, hein, vous inquiétez pas, s'il faut rechercher quelque chose, et si j'oublie quelque chose, n'oubliez pas de me le dire. Sur ma fiche Ravelry, pour la taille 4 et avec ma tension, hein, je précise bien, j'ai noté tous les métrages que j'ai utilisés pour chaque partie. Donc par exemple pour la partie qui est ici en coloris framboise, vous aurez le métrage. Pour la partie du corps, vous aurez le métrage. Pareil pour les manches et pour les côtes. Donc les côtes, je parle bien du col, des poignets et du bas du corps. Quand je dis les côtes, hein, bien entendu. Voilà, mais au moins vous aurez quand même une idée de chaque partie, combien de fils ça prend à peu près. Ça peut vous donner une idée si vous avez envie de le faire en color block. Par exemple, il vous reste des fils, des restes d'autres pulls en déca que vous avez pu réaliser, et vous avez envie de les utiliser. Ce modèle peut être parfait pour ça et au moins vous aurez un indicatif. Mais encore une fois, c'est pour une taille 4 avec ma tension, forcément. Faites quand même bien attention à votre tension et prenez une marge. Ou alors, n'hésitez pas à, si vous n'avez peut-être pas assez, à faire une alternance de couleurs ou à vous de voir comment vous voulez vous y prendre. Mais en tout cas, c'est faisable. Voilà, je suis super contente du résultat. Je pense que quand vous verrez ce podcast, le patron sera sorti s'il vous intéresse. Donc, à retrouver sur le Ravelry, Payib, d'Audrey. Voilà. Je vais me rechanger, pour le coup, parce qu'il est quand même un peu grand pour moi, je suis pas ultra à l'aise dedans. Deuxième modèle terminé pendant ce mois de janvier. Donc là, je suis complètement décoiffée avec le changement des pulls. C'est mon châle Tramea, toujours de Audrey Borrego. Pour celui-ci, c'est un modèle où je suis vraiment super contente du résultat. Vous avez donc la première section, une alternance de points mousse et de jersey. Ensuite, ce très joli motif géométrique, la plus grosse section du châle. Ces rayures avec un jeu de mailles glissées. Et enfin, de la brioche unicolore en bordure
avec quelques rangs de points mousse au milieu. Franchement, je l'adore. Je le trouve super joli, le résultat est au top. Forcément. Je vous dis tout à l'heure qu'il fait moche, et là j'ai un rayon de soleil, on voit plus rien. Bon, j'espère que c'est... Si, on doit voir à peu près quand même. Donc, la dernière fois je vous avais dit que cette section je la trouvais longue. En fait, je pense... En fait, elle n'est pas si longue que ça, parce que... Alors, on en était où? J'ai gardé le marqueur, normalement. On était ici, sur mon châle. Et donc j'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois. Donc il m'a manqué quand même un motif et demi de la section 2. Franchement, je vous avais dit que je le trouvais un peu long la dernière fois à tricoter. Enfin, un peu long. Cette section un peu longue. Mais je vais un peu revenir sur mes paroles et je vais nuancer. Alors oui, forcément, cette section, c'est la plus longue du châle. C'est la plus grande en même temps, c'est là où il y a le plus de rangs à tricoter, donc c'est normal que ça soit le plus long à faire. Mais finalement, j'ai mis très peu de temps à faire mon dernier motif et demi. Je pense vraiment que j'ai eu cette impression de longueur, plus parce que ça faisait longtemps que je l'ai commencé, que à chaque fois que je le reprenais, je faisais un rang, deux rangs. Du coup, je la voyais pas vraiment avancer cette section. Et c'est ce qui m'a surtout donné, ouais, c'est pour ça, je pense que j'ai eu ce ressenti, parce que finalement, une fois que je m'y suis vraiment remise, ça a été assez rapidement, hein. Je l'ai fait assez rapidement, je crois que je l'ai fait en 2 soirées pour environ 20 rangs. Bon, ça va, 20 rangs où il y a plus de 450 mailles, je trouve que j'ai pas mis énormément de temps finalement. Mais donc voilà. Et après, bah, le reste, s'est fait très vite, hein. Franchement, une fois que j'étais lancée, en une soirée, j'ai dû faire cette partie-là. Et la brioche, j'ai dû la faire en 2 jours à peu près, avec la bordure finale. Donc vraiment, ça a été très rapide. Je l'aime beaucoup. Il est super, super large, comme vous pouvez voir. Enfin, j'arrive pas à le tenir en entier. Il fait largement plus de 2 mètres, hein, d'une pointe à l'autre. Il est profond, mais pas tant que ça. Attendez, je vais le passer, hein, comme ça vous verrez mieux le rendu. Hop. Donc, vous voyez, hein, les pans, ils tombent bien bas par rapport à moi. Pourtant, je suis pas petite, mais voilà. Et dans le dos, la pointe descend assez bas, à peu près au niveau des fesses. Donc, ça couvre bien tout le dos. J'adore. Et surtout, vous commencez un peu à me connaître maintenant, je peux le porter comme ça, et je peux même revenir faire mon petit nœud devant. Donc franchement, il est génial. Je pense que le chalographie que je vous ai montré en tout début, là, je le porte beaucoup, parce que justement, je peux le porter comme ça, pas mal. Et lui, il a encore mieux, parce que je peux faire le petit nœud devant. Voilà, et dans le dos, ça donne ça. Je pense qu'il ne va pas me quitter de l'hiver. Franchement, superbe modèle. Je suis trop contente de l'avoir réalisé. Mon chéri l'aime beaucoup aussi, il adore les couleurs. Donc je suis sûre qu'il va me le piquer. Et en termes de laine, donc j'ai utilisé les laines de Bulbe Bizarre, sa base mérino nylon classique. Et j'ai utilisé, comme vous avez déjà vu, les 3 coloris. Donc il me reste environ 7 grammes de Market Spice, 4 grammes de pan et même pas 1 gramme de Peaceful. Donc je suis très contente, j'ai été presque au bout de tous mes échevaux. Donc celui-là, il reste vraiment presque rien. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu peur, hein, sur ma bordure, parce que si vous voyez, la bordure est réalisée avec le coloris le plus clair. J'ai vraiment cru que j'arriverais pas au bout. Bon, c'était pas, si je ne serais pas arrivée au bout, j'aurais pris une des 2 autres couleurs et puis j'aurais fini avec ça. C'était pas très grave. J'ai utilisé 867 mètres de fil pour réaliser le châle. Je l'ai tricoté avec les aiguilles 4 mm. Je n'ai pas fait d'échantillon, hein. Les châles en général, je ne fais pas d'échantillon. Surtout quand c'est pas pour un test, là c'est pour moi, même si honnêtement, s'il m'avait manqué un peu de Peaceful pour finir, j'aurais certainement fini de faire ma bordure, par exemple, avec Market Spice ou avec Pan, un des deux. Hein. J'étais pas... Moi, ça me gêne pas qu'il y ait une petite démarcation de couleur. De toute façon, c'est les mêmes
laine, donc ça pose pas de problème. Et au moins, ça me fait utiliser les autres fils aussi, donc c'est très bien. Donc voilà pour ce châle. Il est vraiment très beau. Moi, j'adore la forme. Il permet plein de coloris, plein d'associations qui peuvent être vraiment jolies. Ça, c'est à vous et votre imagination après. Mais très très contente de l'avoir réalisé et surtout de l'avoir fini, que je puisse enfin l'utiliser parce que vraiment c'est un modèle que j'ai adoré dès sa sortie. À la base, je voulais même le tricoter en test, j'avais juste pas le temps quand il est sorti pour me proposer, hein, bien entendu. Et quand il est sorti, il fallait vraiment que je me trouve une belle association de couleurs que j'étais sûre d'aimer et c'est chose faite. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est chose faite et maintenant je peux le porter donc c'est trop cool. Voilà. Et c'est tout pour les objets finis, enfin les modèles finis. J'aurais aimé faire un petit peu plus, mais j'ai fait pas mal de couture aussi à côté. J'ai eu pas mal de choses à faire de manière générale pendant ce mois de janvier, donc bah, j'ai tricoté peut-être moins que ce que j'aurais aimé, mais bon, c'est déjà très bien. On va donc passer maintenant aux encours. Et pour ce premier encours, je vais prendre mon Phèdra dans mon très joli pochon de Tessa Collection. J'adore celui-là. Oui, alors il est beaucoup trop petit maintenant pour le pull, hein, parce que c'est un sac 3 écheaux environ. Maintenant, le pull fait plus que ça, donc voilà. Mais je l'aime toujours beaucoup et vu que de toute façon, ce pull, je ne le déplace pas, il reste à la maison, bah, je continue de le mettre dans mon joli sac. En plus, niveau coloris, je trouve que ça matche vraiment bien. Donc, mon pull Phèdra que je fais avec une association de laine, Merino, 100% Merino ou Merino Nylon. Non, c'est une Merino Nylon celle-là. Et de la Suri. Donc, on était environ ici la dernière fois qu'on s'est vu sur le devant. Oui, c'est ça. J'avais déjà séparé les devants et le dos. Et j'avais fait quelques rangs de mon devant. Donc, je devais être par là. J'ai fini mes devants avec toujours ce superbe panneau de texture. Et j'ai bien avancé le dos. Donc j'ai tricoté tout ça de mon dos, hein, toute cette partie-là. Il me reste environ 4 rangs à tricoter, plus les épaules. J'aurais aimé au moins finir de rejoindre, enfin de coudre ensemble les devants et le dos, mais c'est pas grave. Ça a bien avancé quand même, je suis contente. Je n'ai pas du tout touché à ma jupe Lisboa, ni à... Non, j'y ai pas touché. Je pensais avoir fait quelques rangs, mais même pas. Non, non, j'ai pas trop eu envie de travailler le chanvre ce mois-ci. En plus, bah, je me suis plus concentrée sur mes autres projets pour vraiment bien les finir. Donc la jupe, je n'y ai pas touché. Par contre, j'ai crocheté un petit peu. J'ai fait des essais. Je vous montre ça. Vu qu'on parle de crochet, je parle de ma couverture, la Marguerite Blanquette. Donc celle-ci, j'ai pas fait énormément, mais j'ai essayé quand même de faire 2 triangles, essayer de trouver une technique pour que ça me convienne. Ils sont où d'ailleurs? Je les trouve pas. Ah, ils sont là. Pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne, parce que la technique de faire des triangles en dehors, en fait, juste des petits triangles de crochet, et après que je viens coudre entre les cercles, ça me convenait pas. Je trouvais que les triangles étaient très moches et que ça faisait pas bien. J'ai essayé de faire du tricot, ça me convenait pas non plus. Donc j'ai quand même repris mes crochets et j'ai essayé de faire directement, en fait, en prenant les mailles directement sur mes cercles et de faire des allers-retours comme ça. Donc ça c'est mon premier essai, c'est en demi-bride. J'aime pas trop, c'est pas moche mais j'aime pas trop, je trouve qu'il y a trop de trous là, ça me convient pas, cette façon de faire ça va pas. Du coup j'ai essayé d'en faire une autre en maille serrée ce coup-ci, alors c'est un petit peu mieux, ça me convient un peu plus, mais je trouve que du coup là ce coup-ci il y a trop de tissu, vous voyez, ça fait un peu bombé comme ça. Donc il faut que je trouve quelque chose, une façon de faire je pense entre ces deux techniques pour ne pas avoir les trous comme ici, mais avoir quelque chose de plus lisse comme celui-ci. Donc
voilà le peu que j'ai fait sur ma couverture au crochet. Mais le rendu, franchement, une fois que ça va être tout bien fermé, je pense que ça sera joli quand même. Mais bon, j'ai pas fait grand chose. Juste quelques tests, et vu que j'étais pas hyper convaincue, je me suis arrêtée là. Alors comme vous avez pu voir, j'ai surtout avancé sur mes projets qui étaient déjà commencés pour essayer d'en terminer un maximum. Je suis restée sage pendant tout le mois de janvier, je n'ai pas monté d'autres projets. Mais là, aujourd'hui, où je vous parle, enfin où je filme cette vidéo, on est le 1er février. Et donc, j'ai mis en pelote mes 3 écheveaux de Bulbe Bizarre, Central Park, Café Glacé et City Night. Oh, je sais plus le nom de celui-là. Bref, c'est pas grave, ce joli marron. Donc, ça y est, je pense que je vais quand même monter mon nouveau projet dans ces 3 laines. Et je vais monter le châle, le soleil d'Arendelle de Même les anges tricotent dans ce trio. Donc, je vais vous mettre une photo à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc le coloris café glacé, pour moi, ça sera mon coloris le plus clair sur le châle. Le coloris Central Park, ça sera le coloris qui correspond au coloris jaune sur le châle. Et le marron sera le coloris le plus foncé du châle. Voilà. Superbe modèle, gros coup de cœur quand il y a eu la révélation lors de décembre, pendant qu'on dévoilait le calendrier de Bulbe Bizarre, de l'avant de Bulbe Bizarre. Vraiment, même si je n'aime pas tricoter le jacquard en aller-retour, pour ce modèle, je vais faire un effort. Franchement, je me vois pas. Il y a une alternative ainsi. Comme moi, vous n'aimez pas le jacquard en aller-retour, vous pouvez très bien tricoter de la brioche en fait sur la partie de la bordure. J'adore la brioche, hein. Attention, vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que la brioche et moi, il n'y a pas de problème, j'en fais régulièrement, j'adore ça. Mais là, vraiment, je trouve que ça serait tellement dommage de ne pas avoir cette magnifique bordure en jacquard. Donc, je vais faire du jacquard en aller-retour. Alors en plus, il y aura beaucoup de mailles. Je pense que cette partie-là va être un peu longue pour moi, mais c'est pas grave. Je vais quand même le faire comme ça. J'ai vraiment envie, gros coup de cœur. J'aime bien les différentes techniques que Laetitia a associées dans ce châle. Non, vraiment, il est très beau. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que vous verrez les premières mailles. Alors j'espère quand même plus que quelques mailles, hein, mais les premières sections du châle. Peut-être d'autres castones, je sais pas si je reste sage ou pas, mais bon, techniquement, j'ai terminé 2 projets, donc je peux en remonter 2, non? Oui, ce sont des excuses, je sais. C'est tout, donc, pour les projets en cours, finis, etc. On va quand même parler... ouais, j'ai fait un peu des achats quand même. Alors, j'ai pas acheté grand-chose, mais un petit peu. Et j'ai récupéré aussi du mohair que j'avais déjà acheté, mais je l'avais acheté au Knit It. Je ne vous en ai pas parlé la dernière fois parce que je ne l'avais pas à la maison. Donc forcément, je n'allais pas vous le présenter. Mais ça y est. Donc, ce qui s'est passé, c'est au Knit It, du coup, avec mon amie Andrea qui teint aussi de la laine pour la boutique Veuillez y toucher, sa boutique en ligne. Nous avons complètement craqué pour un cône de mohair de la ferme d'Amalté. Alors, voilà, c'était un cône de 1 kg de mohair. En fait, on a acheté la moitié chacune, donc 500 grammes, 500 grammes, et il y avait 10 mm, donc j'ai 5 mm de mohair. Oui, j'ai rentré beaucoup de fils, du coup, au Knit It, l'air de rien. Et franchement, il est à tomber, ce mohair. Il est super doux, il a une brillance qui est incroyable parce qu'il y a beaucoup de soie. C'est leur qualité élégance, oui c'est ça. Élégance, il y a 55% de mohair pour 45% de soie. C'est pour ça qu'il est très brillant et qui est vraiment très doux.
Cette composition fait qu'il a aussi, pour 25 grammes, il a 250 mètres, donc on est sur du 500 mètres au 50 grammes. C'est 80 mètres de plus que des échevaux de mohair classiques, donc c'est plutôt pas mal. Et il a vraiment... Alors si vous n'aimez pas les trucs qui ont beaucoup de duvet, qui ont plein de poils comme ça, très poilus, je pense qu'il vous plaira pas trop. Moi j'adore. J'adore ce halo de fibres comme ça qui ressort et j'adore. Donc bref, voilà. J'ai plein de mohair à la maison qui attendent que d'être teints ou utilisés comme ça, hein, bien entendu. Mais voilà. Mais bon, c'est pas très bon pour le défi 2025 grammes. Donc j'ai rentré 500 grammes de fil. Mais bon, j'ai quand même fini 2 modèles. Je considère que j'ai quand même utilisé donc 300 grammes pour le châle et pas loin de 300 grammes pour le pull. Ça compense le mohair que j'ai récupéré. Mais bon, je voulais aussi vous parler du coup de la ferme d'Amalté. Si cela vous intéresse d'aller voir leur site, bien sûr je vous partagerai le lien en description. Ils ont 3 fils différents, oui je vais appeler ça comme ça. Ils ont leur pelote de mohair et soie Primadonna, donc ça c'est un mohair plus classique en termes de composition, 77% mohair et 23% soie, avec 125 mètres, donc 250 mètres pour 50 grammes. Vous avez donc l'élégance, mohair et soie avec les 55% de mohair, 45% de soie, et le dernier qui est un mohair déca. C'est le volupté. Pour 50 grammes, vous avez 100 mètres de fil. Je l'ai vu directement au stand, je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai hésité à m'en prendre quelques pelotes. Et vous avez plein de couleurs, pas mal du tout. Alors ça sera des unis, hein, mais vous avez de jolies couleurs pour les 3 types de fils. C'est vraiment pas mal. C'est une ferme qui a la certification biologique. C'est un mohair chèvre élevé comme pour le bien-être animal, etc. Et vous pouvez même aller les voir sur leur domaine. Je crois qu'ils ont une auberge. Ça a l'air très sympa. En tout cas, c'est un beau fil français à découvrir. Oui, c'est pas l'entrée de gamme, du coup en termes de prix, il me semble que l'élégance pour la pelote de 25 grammes, on est sur du 16 €. Donc 250 mètres, ouais 250 mètres c'est quand même pas mal, hein. Oui, l'autre, le Primadonna, le mohair plus classique, il est à 125 mètres pour 25 grammes. Là vous avez le double pour l'élégance. Et le Primadonna est à 11 € la pelote, celui-ci est à 16, donc je pense que c'est quand même pas mal en termes de prix. Donc si vous voulez tester, si vous voulez vous faire un beau cadeau, je pense que ce fil peut être pas mal. Pour les achats de ce mois-ci, j'ai craqué, et je vous avais prévenu, sur le club de janvier de Déborah. Le coloris du club de janvier, c'est celui-ci, et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter cette fibre aussi, que je trouve magnifique. Donc déjà, le coloris, moi j'ai pris la base Baby Alpaga et il s'appelle Archéon. Vous avez une tresse de 100 grammes de fibre et vraiment le coloris est superbe. J'aime beaucoup ces nuances de gris légèrement bleuté avec ces tons de violet froid rehaussés par un petit peu de rosé beaucoup plus chaud. Non, j'aime beaucoup la complexité du coloris. Il est vraiment superbe. Je pense que c'est... De toute façon, je pense, mais oui, je vais filer d'abord en premier celui-là. Et je n'ai pas pu m'empêcher de craquer sur ce très joli coloris. Lui, il n'a pas de nom particulier, donc c'est un éphémère, entre guillemets, avec des jolis tons de bleu roi,
bleu vert un peu canard, orangé et vert olive. Franchement, il est superbe. Et en plus d'être un coloris très très beau que j'adore, c'est une base Merino non superwash et je n'ai jamais filé du Merino non superwash. J'ai filé beaucoup de types de fibres différentes, mais pas ça. C'est un peu bizarre, c'est voilà. Mais je me suis dit que bah oui, ok, c'était une excuse pour craquer en plus. On est d'accord. C'est pas grave. J'ai même hésité à le filer avant le club du mois parce que vraiment, j'adore le coloris. Il ressort tellement bien. Mais bon, non, quand même, le club avant. Voilà. Sinon, dernier achat que j'ai fait, oui, ça fait pas, c'est pas énorme, ça va, je suis contente. J'ai résisté. C'est chez Tessa Collection. J'adore le travail de Véronique. Elle fait un travail que je trouve très fin, très élégant, en même temps qui est assez simple dans ses formes, mais justement c'est ce qui met beaucoup en valeur son travail de coloris, d'association. J'aime bien, franchement, j'adore. Donc le premier achat, c'est un Progress Keeper. Alors, c'est dommage, on voit pas trop, un petit peu, je sais pas si vous voyez, là il y a du doré. Donc c'est un Progress Keeper en forme de goutte, ton blanc et noir avec un petit peu de doré. J'aime bien. Ensuite, vu qu'on c'était sa mise à jour de février, donc forcément février, Saint-Valentin, les petits cœurs sont à l'honneur. Donc moi j'ai craqué sur ce duo de petits cœurs dans les tons vert effet marbre avec un petit peu de doré, de feuilles d'or dedans, c'est superbe. Hop. Et deuxième duo de petits cœurs que j'ai pris, ce sont ces petits cœurs violets. Vraiment super, j'adore son travail. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Je ne sais pas s'il est très long ce podcast, j'ai pas l'impression, mais bon, souvent j'ai l'impression que je parle pas beaucoup, mais en fait il fait quand même 1 heure, donc bon, je ne dirai rien. En tout cas, j'espère que vous avez pu avancer pendant vos projets en m'écoutant, que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on se reverra très vite. J'ai prévu peut-être un petit vlog, enfin un format vlog pour de la couture. Je trouvais ça plutôt pas mal de vous partager ma semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à très vite.